m'appelle Clarisse, j'ai 25 ans. Salut, moi c'est Pierre, j'ai 29 ans. Nous avons tout quitté pour partir à la découverte de l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale. Ça fait déjà 5 mois que nous parcourons le Canada et les États-Unis. On va passer à la présentation du véhicule qui se compose d'un pick-up et d'une cellule qu'on a acheté en même temps parce que c'est pas forcément évident d'adapter une cellule avec un pick-up pour une question de gabarit, de poids. Et là c'était le cas, il avait fait les bons calculs déjà avant. Donc la cellule ne dépasse pas du pick-up en termes de gabarit et surtout en termes de poids, elle est largement inférieure à la charge maximale du pick-up. Donc c'est un Ford F-150 XLT, c'est un V8, 5 litres 3 de 320 chevaux. Il a une consommation de 17 litres au 100 en moyenne, ça dépend du relief et de comment on roule. L'option 4x4 du véhicule, quand on a fait notre recherche, c'était indispensable et on le regrette pas parce que ça nous permet vraiment d'accéder à des spots qui sont accessibles que en 4x4 clairement. Donc c'est vraiment un plus et c'est absolument ce qu'il nous fallait. Pour ce qui est de l'intérieur du véhicule, c'est vraiment confortable, bien plus grand que la moyenne des véhicules européens. Donc c'est un vrai confort de conduite en boîte auto. Ici on a le commutateur qui nous permet de passer de 2 roues motrices à 4 roues motrices rapides ou 4 lentes. Donc là c'est vraiment pour du franchissement et ça nous a sauvé déjà quelques fois la mise. Comme vous pouvez voir, on peut être à 3 à l'avant, ce qui est vraiment pratique. Mais la plupart du temps, quand on roule, on est en position comme ça et ça nous fait un accoudoir, on a vraiment de la place, c'est vraiment agréable à conduire. À l'emplacement originel de la banquette arrière qui peut accueillir encore 3 autres personnes, on en a fait un peu notre garage. Donc on a un réservoir d'eau, nos sacs qu'on range ici, sac de rando et ça c'était notre sac de voyage, une petite caisse à outils, des chaussures, on a notre bouteille de gaz, notre deuxième bouteille de gaz et quelques outils, quelques pièces de remplacement pour le pick-up et notre réserve d'eau et surtout la réserve de Dr Pepper qui est indispensable au bien-être de l'équipage. Donc voilà, on a aussi notre tente qui est notre douche extérieure et puis voilà. Maintenant on va passer à la présentation de la cellule qui date de 2002. Donc elle est composée de 4 béquilles escamotables qui nous permet de la décrocher, en fait de la détacher du pick-up et pour pouvoir désolidariser les deux. Donc quand la cellule est posée sur le pick-up, elle a 4 systèmes de fixation donc aux 4 coins. Donc ceux-là ils sont amortis pour éviter que ça tire trop sur les fixations. Là on a notre bouchon de remplissage d'eau. On a un réservoir interne de 50 litres. Ce qui nous permet de tenir en moyenne une semaine d'autonomie en eau. Ici on a notre réservoir de propane. Notre bouteille de propane qui est rechargeable. Du coup qui alimente notre frigo, nos 3 feux, un gaz et notre chauffage tout simplement. Ici c'est la grille du frigo dans son aération. Ça c'est des prises qui sont plus fonctionnelles parce que c'est vraiment quand pour se brancher au camping, au secteur et tout. Nous on ne fait jamais de camping donc on n'en a pas besoin. Donc là on a notre système de prise d'air et de sortie d'air de notre chauffage au gaz. Ici on a notre douche extérieure que j'ai bricolée clairement. Et quand on monte la petite tente, quand il y a du monde autour, mais sinon on la prend comme ça. Et on a directement une douchette extérieure. Vraiment pratique. À l'arrière, quoi dire, on a notre marchepied qu'on a fait au Québec, qui est bien pratique parce que c'est quand même assez haut. Notre échelle pour aller sur le toit, pour nettoyer le panneau solaire, on a un panneau solaire de 100 watts qui alimente une batterie cellule. Et autre chose bien pratique, c'est la double porte en moustiquaire. Donc ça permet d'avoir quand même de l'aération sans avoir les bestioles qui rentrent. Pour ce côté-là, il n'y a rien de particulier à part notre fenêtre principale
et forcément les 2 autres béquilles qui permettent de déposer la cellule. Maintenant, nous allons passer à la présentation de l'intérieur de la cellule. Bienvenue chez nous. Avec, pour commencer, tout de suite à l'entrée, notre placard de rangement, essentiellement nourriture. Ensuite, placard plutôt habits. Donc Clarisse a les 3/4 et voilà, il nous reste un petit bout. En dessous, on a notre petit salon où on peut manger à 4. Le lit. L'énorme lit. Lit queen. Donc vraiment appréciable, bien grand, avec une fenêtre de chaque côté pour l'aération, plus un lanterneau au-dessus. On a aussi un lanterneau là, donc la grande fenêtre, et une fenêtre qui donne sur le pick-up. Ici, donc qui permet d'avoir celle-là est toujours à l'ombre. Donc elle a pas mal de fraîcheur. Le côté pratique du salon, c'est qu'il peut aussi se transformer en un lit supplémentaire. Donc on a juste à enlever la table, les 2 pieds, et la table vient ici. Hop. En basculant une mousse. On a un autre petit bout de mousse qui vient au bout. Et ça fait vraiment un lit supplémentaire. Sous cette banquette, on retrouve notre local technique. Avec notre cuve à eau, notre convertisseur 220 et notre batterie cellule. On continue avec la partie gauche de la cellule. Donc ici encore un grand placard assez profond de rangement. En dessous un peu plus étroit, mais ça suffit bien pour nos câbles et matériel électronique. Notre grand frigo. Avec au-dessus un petit compartiment bac à vaisselle et puis là on a mis notre linge sale. Le frigo qui fonctionne au gaz, qui marche très bien. Donc assez grand, on a plus d'1 semaine d'autonomie avec même un fraiseur. Donc ça c'est vraiment cool à vivre. Au-dessus ici, on a nos placards à vaisselle. Donc il y a largement ce qu'il faut aussi en termes de place. Ici nos 3 feux à gaz qui marchent vraiment bien aussi, et notre évier qui est pas ridicule, qui est de bonne taille, donc vraiment tout est accessible et facile à utiliser. Ici c'est notre chauffage qui fonctionne au gaz aussi, là l'interrupteur de la pompe à eau et nos 2 tiroirs pour compléter la vaisselle. Ici, c'est le dessous de l'évier. Avec le côté ici, c'est la chaudière, le chauffage. Donc, il y a l'arrivée d'eau pour alimenter le robinet de l'évier. J'ai juste fait un Y pour pouvoir alimenter la douche extérieure. Donc là, c'est relié directement à l'extérieur avec la douchette que je vous ai montré tout à l'heure. Derrière cette trappe, on retrouve l'intérieur de la benne du pick-up. Donc c'est assez large, il y a un espace entre vraiment le bord de la benne et la paroi de la cellule. Donc là par exemple on y range notre eau pour remplir, notre tuyau d'eau pour remplir la cuve. Et on voit aussi le câble arriver ici. Et c'est l'alimentation de l'alternateur qui alimente la batterie cellule. Comme vous avez pu le voir, nous avons ni douche ni toilette à l'intérieur, sauf ce petit toilette portatif. Donc voilà, on met un sac poubelle, des copeaux et ça fonctionne très bien. Toilette sèche qu'on utilise très rarement, on va surtout en nature. Pour compléter notre installation électrique de la cellule, on a une EcoFlow qui est une batterie portative qui peut se recharger de 3 façons, soit avec ses propres panneaux solaires modulables ou par secteur, là c'est vraiment une charge rapide, ou sur prise allume-cigare. L'EcoFlow est vraiment complète avec les 4 ports USB, sa prise allume-cigare et elle intègre un transformateur, donc on a du 220 directement sur ces prises là.
bien pratique pour la cafetière et les smoothies pour le goûter. Je voulais aussi vous présenter ce réchaud à essence qu'on utilise essentiellement quand il fait beau en extérieur, et comme ça on évite de chauffer la cellule avec la cuisson de nos aliments. Donc c'est vraiment pratique, économique aussi, parce que du coup on consomme moins de gaz de nos bouteilles, et parce que celui-là il fonctionne à l'essence. Donc là vous avez le réservoir, on le remplit par ici, et ici il y a une espèce un système de pompe pour mettre le contenant sous pression, et après ça crée du gaz d'essence en fait. On voit pas ici on voit un peu les flammes, et bon, ça peut être un petit peu capricieux au début à faire pas mal de flammes jaunes, mais c'est juste le temps qui chauffe, et on adore, franchement on valide. C'est la fin de cette présentation de notre pick-up cellule. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Ciao, bye bye. Bye. Je crois qu'on l'a mérité, non? Bien mérité. Petit Dr Pepper. Arrêtez de nous voler.